On est sur l'eau. Je suis sur un bateau, vous le voyez. Non, c'est pas celui qui est derrière. On va pêcher au bord de ces tankers, mais je suis sur un bateau. Celui du poteau Quentin qui est là-bas derrière, qui prépare ses cannes. On est sur un canal à grand gabarit, une pêche qui change carrément de ce qu'on fait d'habitude. On a fait à peu près 1 heure de route pour retrouver ces spots-là et puis on a une journée devant nous pour tenter de capturer du silure, c'est notre objectif. On a l'écho, on va essayer de trouver des choses intéressantes, on va essayer de pêcher avec l'écho en vertical et puis après sinon c'est porte ouverte à tout si ça tape. On va juste essayer d'esquiver les cendres au maximum. Ils sont encore en période de reproduction, on les laisse tranquilles. Mais on va essayer de taper quelques perches, peut-être des silures. On y croit, on y croit. On va attaquer la pêche directe. Putain, j'ai fait tourner le bateau en deux là. On commence au crank, au long des bateaux, c'est nickel. Ah mais il y a du vent, on excuse le pilote. Ah, voilà le vent, ça va être chiant pour piloter à mon avis. Je vais pêcher derrière moi. C'est quoi ton moteur? Oh, poisson, poisson. Ouais. Une truite. J'ai une truite arc-en-ciel mec. Sors l'épuisette, bah bien sûr que je l'ai. J'ai une truite arc-en-ciel sur un crank mec. C'est une truite hein? Ouais, c'est une truite, c'est une arc. Ah non, une truite arc-en-ciel au crank mec. En canal. Elle se bagarre quand même. Elle y va. Elle met la patate. Il est énorme le crank. Il est énorme. C'est un crank que j'ai en test les gars. Ouah, et elle a la gouache. C'est pas une truite de pisciculture ça. C'est une truite sauvage. Non. Oh non. Ça pue. Ça pue. Fais pas du brin. Comment tu l'as? Non, je l'ai pas. Vas-y, attends. Essaie de mettre le filet dans l'eau. Voilà, c'est bon. On l'a. Yes, 5 lancés, une truite. Incroyable. Quel fit. Attends, qui aurait cru prendre une truite arc-en-ciel comme ça? Bon, je sais qu'il y a des étangs pas très loin où il y a des truites peut-être dedans, mais bon, c'est quand même un peu improbable. Bon, elle a pris une belle bataille, saigne un petit peu forcément. Allez, zou. Oh putain, bon, on aurait dû la prendre. Donne l'épuisette. Bon, celle-là, elle va être dans la besace, on va la récupérer. Le crank est abusé pour sa taille. Donc ça, c'est un crank que j'ai en test. J'adore le design. J'ai choisi 2 leurres parmi cette nouvelle marque qui est arrivée sur le marché en France. Et c'est des leurres qui sont designés en France par un Français. Donc ce crank-là, moi, vous savez, je suis un fan de crank, même si je fais pas énormément de poissons au crank. Là, le design est ouf, les reliefs sur la tête avec l'œil, j'adorais. Donc je me suis pris ça et un autre gros leurre qu'on utilisera peut-être sur le silure tout à l'heure. Non, elle était pas si profond en fait. Je faisais super rapide. Elle devait être là comme une truite de bassine. Quasi en surface. Elle tentait d'attraper les insectes. Et la patte. Elle attendait la patte. Donc pourquoi je les pêche au crank et pas au leurre souple là? Parce qu'il y a des cendres qui sont potentiellement sur les bordures, sous les péniches et je veux pas descendre trop profond sur leur nid. Je veux essayer d'esquiver ça, je vais essayer de choper les perches qui sont juste là en dessous ou les brocher parce que franchement dessous les péniches là il y a souvent des poissons qui s'y cachent. Ils viennent bouffer le long vraiment le long des péniches ou sur la coque des péniches. Il y a plein de choses qui sont collées dessus. Il y a parfois des petits blancs aussi qui viennent manger, donc les carnassiers forcément ils sont derrière. Alors là tu m'as mis bien. Tant pis, je réveille les gens dans les péniches moi. Moi j'aime bien, c'est, tu vois, avant que tu te barres, tu balances là. Oh putain. Et après tu passes carrément en dessous de la péniche. Le coup sur la fin, on aurait été quand même. Waouh.
fallait y aller, qu'on soit là ou... Une fois qu'on a rejoint cette zone-là, on a notre plan en tête, on sait qu'on doit remonter doucement tout en pêchant avec des gros leurres sur une cassure. Vas-y, essaie de t'écarter un peu de la berge, là, tu vois, parce qu'on est déjà... Là, on est pile sur la cassure. En gros, en clair, faut pêcher juste en dessous de nous, là. Faut lancer ici, à peu près là où on est, et descendre, tu vois. Ah, tu lances à 2-3 mètres du bord, mais... Et après, tu descends. Après, on peut les pêcher en vertical, clairement. On fait quelques petits réglages parce qu'il y a beaucoup de vent vraiment sur cette journée-là. On dérive à mort, on va super vite là. T'arrives pas, regarde, attends, essaye un truc. Essaye de mettre le nez du bateau de l'autre côté avec peut-être même vitesse minimum. Parce que comme le vent il nous pousse là, en vrai tu pourras ralentir la dérive en mettant une marche avant très légère. Et ça changera rien parce que on pêchera toujours pareil. Tu vois? Voilà. Et là on est pas mal là. Ouais. Ouais mais on est pas mal là. Parce que là regarde tu peux clairement pêcher tranquillement. Tu as le temps d'insister sur les postes. Si tu as envie de faire de la vertique tu peux. Donc là le délire c'est de pêcher du coup la bordure là, de descendre et de faire toute la cassure. Là il y a une cassure assez nette. Donc on plombe vachement. Parce que le but c'est de descendre bien fort le long de la cassure. Pas trop planer. Donc là c'est du 10 grammes, 10-15 grammes. Parti moi. Mon premier choix n'a pas fonctionné. Donc je vais devoir partir sur autre chose. Ça tape. Ouais, ils sont. Bon, j'ai tenté la palette. J'ai mis mon Biwa Divinator. Du coup là je fais très sauter mon Divinator sur le fond. Je fais simplement quelques tours de manivelle, je le relaisse tomber au fond. C'est pas grave si je le sens bing taper sur le fond. Parce que d'habitude on essaie d'éviter, bah là moi je le fais. C'est profond, là on a quasiment 4 mètres. Elle a carrément fait demi-tour et elle se barre. Quoi? Tu veux un pitch? Je vais prendre un pitch parce que son enfant c'est du sport. Allez. Ah, elle a attrapé une moule zébrée. Regarde. Belle moule zébrée. Fais gaffe parce que t'as une touche là. Je tracte le fond, c'est différent. Bon, on est pas mal là. 22 dieux. Franchement, il y a pire comme lui. Oh ouais. Il est en dessous. La vie de ma mère. Ah ouais? Tu veux que je passe mon leurre? Gros brochet? Gros brochet. Attends, je passe mon divine, c'est jamais. Capitaine, tu me fais même pas signe. Faut juste qu'il y ait un poisson qui rentre d'ici moins d'une heure. N'importe quoi, hein, juste un poisson. Et on va garder le mental. Oh regarde. Quoi? Tu vois le poisson au bord? Ouais. C'est une truite non? Ouais, attends, j'ai un petit leurre. Où ça? C'est peut-être des brèmes. Je les vois. Non, je les vois pas. Ici là. Devant là? Et là, au niveau de la touffe d'herbe. Ah non, je vois pas. Moi je vois rien du tout.
je mets une quand tu les vues là. Ah, elle est là-bas, tu la vois? Ouais, ouais, ouais. Oh, ils sont deux. Ils sont deux, ils sont deux. Ouais, ils sont deux, ils sont deux. Putain, attends, c'est... Ah, je me rappelle. Ça a l'air d'être détruite, hein. Là-bas, le bord. Ah. Si, elle va dessus. Elle va dessus. Non, non, non. Ils sont deux. C'est peut-être tes chevets, là. Moi, je pense que c'était trop gros, mais bon. Allez, à tout de suite. Oh, ça va dessus. Ça me suit? C'est reparti. Ah, c'est peut-être des chevennes, en vrai. Plusieurs, hein. Après 5 heures de pêche, on est gravement dans le dur, là. On prend un petit temps pour manger. J'avoue qu'il est tout neuf. On repart tout de suite avec un autre plan en tête puisque le premier n'a pas fonctionné, donc on va retourner sur une zone où on avait vu quelques échos. Je veux remettre le thermique pour retourner au croisement. On retourne au croisement et on essaie d'insister au croisement, voire dans la zone là on fait le tour, une ou deux fois et après on descend. Après il faut voir le nombre de péniches aussi, parce que si on prend que des sauces, après ça va à l'écluse. En tout cas le passage de l'écluse et tout, les péniches on peut les retaper tranquillement s'il faut. Bon on verra de toute façon. Mais je suis chaud aussi. C'est ça? Ouais. Ok. Et cette fois-ci on passe plutôt sur de la verticale, donc je me mets à régler l'écho. On ne sait pas du tout l'utiliser tous les deux, donc on teste, on bidouille un peu quelques réglages, on regarde des vidéos aussi. 4 mètres 3. Bon, on est en train de tester l'écho sondeur. Il y a du poisson au fond là. Et ça c'est un poisson. Putain, il y a un de ces fiches là en dessous encore. Vas-y, viens, on essaye. On est au bout du bout, ça fait 7 heures qu'on pêche. Quentin commence à perdre l'espoir de prendre son premier silure. Et au moment où on n'a plus de caméra, plus de son, plus rien, aucune batterie, c'est là que le poisson arrive. On avait tellement perdu espoir qu'on était en train de se laisser dériver pour rentrer jusqu'à la mise à l'eau. Et on avait repéré beaucoup d'échos en remontant le cours d'eau. Donc en se laissant dériver en redescendant, on s'est dit qu'on allait se mettre avec des tout petits leurres, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant, pour gratter peut-être quelques perches avant de partir. Un petit peu se consoler. Et finalement, Quentin prend une touche. Je vois directement au combat qu'il a son premier silure et qu'il est au bout. Une grande joie sur le bateau quand il rejoint l'épuisette. Le premier silure du pote Quentin après 7 heures de pêche à rien lâcher pour faire son premier silure. Des GoPro avec des cartes SD remplies à ne plus rien pouvoir déclencher. Voilà pourquoi on n'a pas le son sur cette fin de session, parce que j'avais plus de batterie dans quoi que ce soit. Je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Désolé pour la toise que je vais salir. Non, t'inquiète. Il fait... Hardcore. Putain, il fait quand même pratiquement les 80. Hein. 75. 67. On a fait notre objectif, on s'apprête à aller à la mise à l'eau et on tombe sur un pêcheur qui nous dit qu'il y a un petit bras plus loin assez sympa pour aller faire de la perche. Donc on fonce juste simplement voir à quoi ça ressemble, et là on voit un tas de branchages.
un petit bras qui pue le silure. Et là c'est la surprise, je lance quelques lancers et j'en fais un également. Celui-ci est un petit peu plus joli, donc c'est pas mon record pour moi, mais c'est quand même un beau poisson qui me fait une belle bataille. Il s'avère que la GoPro tournait, mais le fichier a eu un problème, donc malheureusement pas de combat encore pour celui-là. Mais voilà, on s'est promis avec Quentin de retourner sur ces spots, vous les faire découvrir correctement, parce que finalement la pêche pour nous elle s'est débloquée vraiment à la dernière minute. C'est la persévérance qui a vraiment encore une fois payé, mais voilà, on a un peu plus les armes, on sait un peu plus quoi faire, et voilà, on a hâte d'y retourner et puis de vous partager ça en images. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the Lord.